D'après les statistiques de la Société québécoise pour la défense des animaux, près de la moitié des ménages au Québec possèdent un animal domestique. En moyenne, ils ne le garderont que 2 ans. Selon le Code civil du Québec, l'animal est qualifié comme un bien meuble. Un bien meuble, c'est toute chose qu'on peut déplacer à un autre endroit ou qui se déplace par elle-même. Ça veut dire qu'un animal, comme tel, est sujet au même régime de droit qu'une table. Donc, c'est sujet à la même façon de l'acquérir, à la même façon de s'en départir, de l'abandonner ou de le détruire. Seulement en 2011, 14 000 animaux ont été laissés pour abandon à la Société protectrice canadienne des animaux. Mais qu'est-ce qui pousse les maîtres à faire cela? Donc, il y a tellement de différentes situations où les familles ne peuvent plus garder un animal. Les raisons les plus communes qu'on voit à la SPCA, c'est les familles qui ont un nouveau bébé, qui ont développé des allergies. Mais encore le plus souvent qu'on voit, c'est le déménagement. Un propriétaire a le droit de décider des règlements qu'il va imposer dans son immeuble. Alors, il faut prendre connaissance du bail et des règlements internes du logement. Le possédant a le droit d'interdire directement un animal, de faire une interdiction générale ou de faire une interdiction spécifique. La SPCA de Montréal reçoit habituellement 600 animaux par mois. Par contre, en période de déménagement, ce nombre triple à 1600 animaux par mois. On a un programme d'adoption où les animaux sont adoptés. Plus de 7500 animaux seront adoptés par année. Il y a aussi un programme de TNR. C'est un programme où on capture, les citoyens nous aident à capturer les chats errants qui sont féraux. On les stérilise puis on les relâche dans une colonie de chats où quelqu'un s'occupe de ces chats-là pour s'assurer qu'ils ont l'accès à la nourriture et l'eau en hiver aussi, et à un abri où l'animal pourra se cacher du froid. On a aussi un programme de famille d'accueil où on place plus de 1500 animaux par année dans des familles d'accueil temporaires. À l'échelle internationale, le Canada est particulièrement mal vu face à la manière dont il traite les animaux. Au niveau de la protection animale, le droit le plus important au Canada, c'est les lois contre la cruauté des animaux. C'est 3 dispositions qui sont présentes dans le Code criminel. Donc, on va protéger tout ce qui s'appelle souffrance inutile contre les animaux, négligence contre les animaux, allant jusqu'à une peine de prison maximale de 5 ans. Par contre, il y a plusieurs autres pays qui ont poussé la définition d'un animal un peu plus loin. Entre autres, au top, on a la Bolivie qui a une loi qui s'appelle la loi pour la protection des droits de mère nature, ce qui reconnaît à tout ce qui vient de la nature, non seulement des droits spécifiques comme le droit à la vie, à l'eau, à l'air, le droit de ne pas vivre dans un environnement pollué, mais qui, au point de vue juridique, confère une personnalité juridique, comme un certain statut de personne. Ça, c'est vraiment au top. En Europe, il y a eu beaucoup de lois qui protègent, par exemple, les expérimentations contre les animaux qui ressemblent aux humains. On parle des gorilles, des grands singes. Et la Suisse a innové en particulier en reconnaissant la personnalité sociale de certains animaux, ce qui fait en sorte qu'en Suisse, tu n'as pas le droit d'acheter un animal social, dit social, par lui-même. Donc, si on reconnaît qu'un cochon d'Inde, ça doit vivre en couple, ben, tu n'as pas le droit d'avoir un cochon d'Inde, il faut que tu en aies 2. La Suisse oblige aussi, par exemple, les propriétaires d'animaux à suivre un cours de 2 heures pour avoir le droit de s'occuper de leur animal. Au Québec, au Canada, en général, c'est des lois provinciales qui vont, disons, régir la protection sanitaire des animaux en élevage, en ferme, etc. Mais c'est vraiment l'étendue de la protection des animaux qu'on a. Malgré tous les efforts fournis par certains organismes, au Québec, le combat pour la protection des animaux est loin d'être fini. Le ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, a mis sur pied un projet de loi visant à modifier le Code civil et conférer un nouveau statut aux animaux domestiques et d'élevage. Pour le moment, vous pouvez porter plainte 24 heures sur 24 au 1-844 animaux. Qui sait? Peut-être que dans un futur non si lointain, nos amis à 4 pattes ne seront plus perçus comme une table.